Ah, le cure-dent. Cet objet apparemment banal que tu utilises souvent après avoir dévoré un bon steak a une histoire secrète qui te laissera bouche bée, sans mauvais jeu de mots. Ne te fie pas à sa minceur. Le cure-dent existe depuis des lustres. Bien avant que les archéologues ne puissent déterrer de preuves matérielles de l'existence d'anciens cure-dents, ces merveilles bucco-dentaires étaient fabriquées, conçues à partir de matériaux qui se désagrégeaient plus rapidement que les restes au fond de ton réfrigérateur. Oui, on parle bien du bois. Cependant, des chercheurs chevronnés ont décelé des indices montrant que les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens étaient de fervents adeptes du cure-dent. Ils ont étudié des ossements préhistoriques et en ont déduit que nos ancêtres utilisaient régulièrement une sorte d'outil pour garder leurs dents propres. Ils ont même retrouvé des traces de griffures sur une dent, qui suggéraient que nos prédécesseurs n'y allaient pas de main morte. Rétrospectivement, ce n'était probablement pas l'outil le plus adapté pour la délicate couche d'émail des dents humaines. À une époque plus récente, mais toujours ancienne, les cure-dents ont fait fureur dans diverses civilisations antiques. Des traces écrites ont révélé cette obsession particulière. Selon un historien de la Grèce antique, Agathocle, le tyran de Syracuse aurait trouvé la mort en utilisant un cure-dent enduit de poison. À croire que quelqu'un avait une dent contre lui. Et devine quoi? Les cure-dents de l'époque ont survécu au passage du temps et peuvent encore être admirés aujourd'hui. Ces cure-dents de luxe étaient souvent fabriqués dans des matériaux plus durables, comme de l'os ou les métaux précieux. Qui aurait cru qu'un petit bâton pouvait être à la fois si élégant et si dangereux? Parlons maintenant de la tendance du cure-dent. Et oui, cela a aussi existé. Même pendant le Moyen-Âge, lorsque la vie n'était que château et chevalerie, les nobles étalaient leur opulence avec des cure-dents en or ou en argent, élégamment rangés dans des étuis clinquants. L'aristocratie européenne savait particulièrement se démarquer de la roture quand il s'agissait de se curer les molaires. Un cure-dent de luxe datant du XVIe siècle est d'ailleurs exposé au British Museum. Il est en or et même incrusté de perles. La tendance s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle, puisque la duchesse de Parme a reçu une douzaine de cure-dents de grande valeur en guise de dot. À un moment donné de l'histoire, des femmes astucieuses du Portugal ont su innover en matière de cure-dents. Au lieu de les utiliser pour l'hygiène dentaire, ces dames ont fabriqué des cure-dents jetables, spécialement conçus pour piquer les friandises collantes. Adieu les doigts poisseux. Et comme par hasard, la production de cure-dents au Portugal a alors connu un véritable boom. Ces cure-dents ont rencontré un franc succès et se sont répandus dans toute l'Europe et à travers les Amériques. Un entrepreneur américain du nom de Charles Forster a conçu une véritable fascination pour ces mêmes cure-dents après les avoir croisés au cours de ses voyages. Il était stupéfait par la qualité exceptionnelle de ces petites merveilles de bois. Inspiré, Charles Forster a échafaudé un projet fou. Il s'est attelé à la construction d'une machine capable de produire des cure-dents à une vitesse stupéfiante. Des millions et des millions en une seule journée. Il était déterminé à inonder l'Amérique de ces cure-dents. Toutefois, le destin a un sens de l'humour particulier. Lorsque Forster a dévoilé son trésor de cure-dents au peuple américain, celui-ci n'était tout simplement pas intéressé. Ils semblaient se contenter de les tailler eux-mêmes. Et l'idée de dépenser de l'argent pour quelque chose qu'ils pouvaient facilement fabriquer par leurs propres moyens était loin de séduire. Forster savait qu'il avait besoin d'un sacré coup de pouce pour créer la demande et déclencher la frénésie des cure-dents. Cet entrepreneur audacieux a donc décidé de mettre en œuvre tout un arsenal de tactiques de marketing. Il a engagé des gens pour se faire passer pour des clients avides de cure-dents dans les magasins, provoquant ainsi un besoin irraisonné d'achat de cure-dents chez les boutiquiers sans méfiance. Mais cela ne suffisait pas. Il a même débauché certains des plus brillants esprits de l'université d'Harvard et leur a confié une mission secrète. Chaque fois qu'ils mangeraient au restaurant, ils devraient te demander un cure-dent. Et comme par magie, la pratique s'est répandue et ces petits bâtons pointus sont devenus un accessoire indispensable à chacun. Alors que Forster était occupé à orchestrer la révolution des cure-dents, d'autres personnes ont voulu s'octroyer une part du gâteau. En 1869, un homme excentrique de Philadelphie a obtenu un brevet pour son innovation du cure-dent. Il était doté d'une extrémité crochue et d'un mécanisme en forme de cuillère, parfait pour nettoyer les dents creuses ou sensibles. D'autres ont cherché à améliorer encore l'expérience. Un inventeur astucieux a imaginé un étui à cure-dents rétractable pour les amateurs de cure-dents élégants et raffinés. Enfin, un revêtement parfumé a été inventé, qui rendait l'haleine plus fraîche qu'un champ de marguerites un matin de printemps.
Au fil du temps, l'empire du cure-dent a pris des proportions considérables. À la fin du 19e siècle, des milliards de ces objets étaient produits chaque année. Pour la seule année 1887, le nombre de cure-dents a atteint le chiffre inimaginable de 5 milliards. Notre héros Charles Forster étant à l'origine de plus de la moitié d'entre eux. Et alors que tu pensais que la folie du cure-dent ne pouvait pas être plus intense, une usine a vu le jour dans le Maine, défiant toutes les limites en matière de production. Elle débitait les cure-dents par milliards. Pour en revenir à la période actuelle, il semble que les cure-dents de luxe soient prêts à faire leur grand retour. À la tête de cette initiative se trouve une entreprise torontoise qui s'est donnée pour mission de révolutionner le concept. Tu te dis probablement, des cure-dents, sérieux? Qui peut bien vouloir investir là-dedans de nos jours? Eh bien, cette entreprise s'est fixée pour objectif de fabriquer des cure-dents exquis à partir de bouleaux blancs et de les proposer en 6 saveurs délicieuses. Crois-le ou non, il y a quelque chose dans les cure-dents qui fait appel à nos instincts primaires. C'est peut-être parce que nos ancêtres étaient très préoccupés par leur hygiène bucco-dentaire et que cette caractéristique nous est restée à travers les âges. Tout dans ces cure-dents est synonyme de luxe et de style. Imagine un flacon élancé, fermé par un bouchon de liège et élégamment estampillé du nom de la marque. Et ce n'est pas tout. Chaque cure-dent a une extrémité carbonisée, ce qui ajoute une petite touche de je ne sais quoi. Pour aller encore plus loin, la compagnie propose même des étuis en cuir très chic. Le style et l'élégance mis à part, certains dentistes affirment que l'utilisation d'un cure-dent n'est pas toujours bonne pour la santé. Si tu te retrouves dans une situation délicate, avec un morceau de viande coincé entre les dents et que tu n'as absolument rien d'autre sous la main, tu peux prudemment envisager d'utiliser un cure-dent. Mais n'en fais pas une habitude. Les professionnels déconseillent fortement l'utilisation prolongée du cure-dent. Pourquoi, me diras-tu? Tout d'abord, la casse. Alors que tu es en train de te curer joyeusement les ratiches, le petit objet peut soudainement se briser. Il se peut même qu'un morceau reste coincé à l'intérieur. Ce qui va à l'encontre de l'objectif initial, n'est-ce pas? L'hygiène est un autre élément à prendre en compte. Si tu n'as pas acheté ce cure-dent toi-même, tu ne peux pas en garantir la qualité. Il est difficile de savoir s'il a été conservé correctement, ou s'il n'a pas été en contact avec des éléments malsains. Une alternative fantastique est, bien sûr, le fil dentaire. C'est le meilleur moyen d'éliminer les particules de nourriture de ta dentition. Il permet d'atteindre les recoins les plus délicats, sans endommager tes gencives, ni provoquer d'irritation gênante. Néanmoins, si tu as déjà un tas de cure-dents chez toi et que tu n'as pas forcément envie de les gaspiller, il existe de nombreux autres projets pour lesquels tu peux les utiliser à la maison. Tout d'abord, tu peux t'en servir dans ton jardin. Des clôtures en cure-dents peuvent protéger tes semis et tes plantes les plus délicates des créatures rampantes. Tu pourras ainsi regarder croître tes plantes à l'abri des chenilles sournoises. Et si une plante rencontre un petit accident? Ne t'inquiète pas, les cure-dents viennent à la rescousse des branches cassées et des feuilles meurtries. Ces petits objets sont également des nettoyeurs de précision par excellence. La poussière et la saleté qui se cachent dans les endroits difficiles d'accès ne te causeront plus de problèmes. Tu peux les utiliser pour nettoyer la saleté autour des boutons de ta télécommande, des touches de ton téléphone et dans les interstices de tes jouets. Ils peuvent également être utilisés pour nettoyer les dépôts dans les brosses à cheveux et les pommeaux de douche. Prêt à adhérer au culte ancestral du cure-dent, transmis de génération en génération? C'est ce que l'on appelle le test de cuisson. Prends un cure-dent et plante-le dans des gâteaux, des petits pains ou des brownies fraîchement sortis du four. S'il reste de la pâte sur le cure-dent une fois que tu l'as retiré, c'est que ton dessert n'est peut-être pas tout à fait prêt. Enfin, si tu constates qu'un flacon est bouché, tu peux également utiliser un cure-dent pour résoudre ce problème. Lorsque le contenu récalcitrant se dessèche et bloque le goulot, tu n'as qu'à te saisir d'un cure-dent et percer l'obstacle.